Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Que l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Luc 11, 20, 22. La venue du règne de Dieu n'est pas une affaire de puissance, celle inconnue d'un Dieu lointain, mais elle est révélée au moment de la libération par Dieu des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, et chantée dans le cantique de Moïse, Exode 15, 2, 18. C'est bien le doigt de Dieu ou sa main puissante qui se déploie, et que Jésus revendique pour guérir. La juste relation à Dieu est décisive parce que lui seul délivre et libère. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, Exode 23. On se croit fort tout seul, et on réalise qu'on est nu. C'est souvent le résultat d'efforts mal orientés. Jésus a été annoncé par Jean-Baptiste comme le plus fort, Matthieu 3, 11, qui vient nous sauver. Mais Jésus lui-même n'est fort que dans sa relation intime avec le Père. À Gethsémane, Jésus sera fortifié par un envoyé de Dieu. Et c'est notre ambition. Reconnaître notre faiblesse, reconnaître la puissance du règne de Dieu qui vient à nous par grâce. C'est seulement ainsi que nous sommes forts.